Bonjour les codeurs. Avant de commencer, nous allons faire un petit refactoring. Donc, dans le UI Node, on s'aperçoit que l'on utilise la scène en plusieurs endroits. Ici, ici. Et il y en aura d'autres à venir. Donc, on va simplifier le code en ajoutant simplement la scène dans les attributs. Ici. Self au scène égale self au node au scène. Et maintenant, nous allons chercher tous les endroits à remplacer. Ici, on retire au node pour garder uniquement au scène. Ici, voici, ici, voici. On vérifie que tout fonctionne encore. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons corriger un petit oubli. Effectivement, lorsqu'on lance l'application, le bouton on-off qui est ici en haut fonctionne, mais n'est pas mémorisé. Si je relance, là il est off. Si je relance, il revient on, ce qui n'est pas bon. Il faut donc corriger au niveau de la classe CTRL node, ici, set checked. On regarde le tuto, et on fait un copier-coller de cette méthode, complète d'ailleurs. Et vous remarquez qu'on a ajouté l'enregistrement. Alors, l'enregistrer c'est bien, mais il faut également qu'au démarrage, attribuer ces valeurs aux booléens CHK et ON qui sont ici. Donc, depuis le tuto, on modifie ces deux attributs, copier, coller. Voici. Les attributs sont bien affectés au démarrage, mais au niveau de l'interface utilisateur, donc UI Node, voilà, eh bien, il faut également affecter le bouton lui-même, c'est-à-dire la case à cocher. Et vous voyez qu'ici, elle est forcée à true en permanence, ça ne va pas. Donc, à partir du tuto, on va copier ces trois lignes, on, off, et on va écraser celle-ci. Voilà. Et vous remarquez qu'effectivement, ici, on récupère la valeur au lancement. On vérifie. Je décoche. Je relance. La mémorisation a bien eu lieu. Je coche. Je relance. OK. Alors, pour aider à la mise au point, nous allons ajouter une ligne au démarrage du programme dans CTRL scène. Tout à fait à la fin du setup, c'est-à-dire juste après le code provisoire ici. Nous allons copier des lignes pour la mise au point, ici, qui vont simplement afficher le dictionnaire PKL. Je relance pour voir ici, effectivement, le dictionnaire. Et on le trouve. On l'a deux fois. Pourquoi? On l'a deux fois parce qu'on a deux onglets. Donc on va supprimer un onglet, on relance. On reconnaît ici le booléen CHK qui est à la valeur 2, il peut prendre deux valeurs, 0 ou 2.
Et grâce à ça, on pourra faire de la mise au point et du debug plus facilement. Et enfin, j'ai remarqué un petit bug. En fait, c'est un warning plutôt, puisque il y a des parties de code qui sont répétées inutilement. Et après recherche, j'ai trouvé finalement que c'est la méthode delay qui était en cause. Donc, on va la remplacer tout simplement en faisant une copie et un coller ici. Alors, ce tuto traite de l'affichage de plusieurs nodes et des problèmes qui apparaissent lorsqu'il y en a plusieurs, des problèmes de chevauchement, passage au premier plan d'un node sur lequel on a cliqué, une sélection multiple, etc. Alors, première chose à faire, nous allons ajouter des nodes. Je vais faire un copier ici, dans la méthode provisoire de ctrl-sen tout en bas. Méthode provisoire. On va la remplacer par le coller qui est ici. Et on remarque node 1, node 2, qui est un plot, et node 3, qui est un MACD. Alors, node est souligné. Tout simplement parce que cette classe n'est pas déclarée dans l'objet plot et dans l'objet MACD. On va les ajouter. Plot.py. On va s'inspirer du code de signaux. Voici. Uniquement la classe node avec la méthode setup. CTRL C, CTRL V, coller. Voilà. Alors bien sûr, il faut importer CTRL node. From PC CTRL node, import CTRL node. Et on fait la même chose pour le MACD qui est un indicateur. MACD. Coller. Et ici, from PC CTRL node, import CTRL node. Voilà. Donc, je reviens ici, node n'est plus souligné, et je relance. Nous avons bien 3 nodes. La mémorisation a lieu. Je vais faire ceci par exemple. Voilà, ça fonctionne. Nous allons aborder le Z-index, c'est-à-dire le passage au premier plan des nœuds sur lesquels on clique. Voilà. Effectivement, là, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que si je clique sur celui-ci, il reste derrière. Et idem pour celui-ci. Alors nous allons coder tout ça. Dans le tuto. Donc, deuxième, Z-index. On a du code ici dans UI node. Et il s'agit du relâchement de la souris mouse release event. Je fais un copier-coller. Voilà. Et on s'aperçoit que pour le passage au premier plan, on fait appel à la méthode getZmax qui est donnée par la scène. Donc cette méthode, dans la scène, il faut l'ajouter. Dans la scène, on va la mettre ici par exemple. Alors getZmax, on fait un copier depuis le tuto, copier, coller.
Et on s'aperçoit que l'on doit coder ici. Je vous laisse faire, alors bon coding et bon courage. Moi, de mon côté, je le fais de façon masquée, et je reviens à vous tout de suite après. Voilà, la magie du montage fait que je reviens de suite, et que je teste donc cette méthode. Je clique sur un node, celui-ci, vous voyez, il passe au premier plan. Sur celui-ci, il passe au premier plan. Sur celui-ci, il passe au premier plan. Voilà, ça fonctionne. On traite maintenant le troisième point qui est la multisélection des nodes. Alors, voici, lorsque l'on veut sélectionner plusieurs nodes, il y a deux solutions. Premièrement, on clique sur un node, on conserve la touche CTRL appuyée et on clique sur les autres. Là, on a une multisélection et effectivement, si je déplace un node, tout suit. La deuxième solution consiste à faire avec la souris un lasso, c'est-à-dire avec le bouton gauche appuyé, je clique et je glisse. Et j'englobe tous les nodes pour faire une multisélection, sauf que là, ça ne fonctionne pas. Donc il faut le coder, hein, une simple ligne de code suffira. Je peux vous dire que c'est un flag d'ailleurs. Voilà. Alors, ce point, en fait, vous expose les problèmes qu'on rencontre. Je vais augmenter la taille de le pas de la grille pour bien avoir une grille bien plus grande. Voilà. Et je fais une multisélection. Et vous regardez bien, je prends celui de gauche. Lorsque je relâche, seul celui sur lequel je suis bénéficie du magnétisme. Je reprends. Je recommence. Hop, vous voyez? Si je prends celui-ci, il n'y a que lui qui va qui va bénéficier du magnétisme. Voilà. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, je vais prendre celui-ci pour tout glisser, par exemple, sur la gauche, voyez, et je relance. Et je m'aperçois que seul le node sur lequel j'ai cliqué va avoir sa position mémorisée, pas les autres. Donc, double problème. Il vous appartient donc de les résoudre, et je vous souhaite un bon courage. Pour ma part, je vais faire un coding de façon masquée, et je reviens à vous tout de suite après. Je reviens donc pour vous montrer le résultat. Alors, premièrement, on va faire une multisélection avec le lasso, c'est-à-dire en faisant un cliquer-glisser avec le bouton gauche de la souris. Voici, je clique ici, et je glisse, je glisse, je glisse, et je prends tous les nodes. Donc ce problème est résolu. Ensuite, lorsque je déplace toute la sélection, c'est-à-dire les trois nodes, vous regardez bien chacun d'entre eux, avec le magnétisme, je lâche. Les trois fonctionnent. Ouais, je reprends plusieurs fois. Hein. Vérifions maintenant la mémorisation de toutes les positions. Je déplace la multisélection, sur la gauche par exemple. Je relance. Oui, c'est bon. Alors je vais les grouper un peu plus. Voici, multisélection. Je les déplace sur la droite. Je relance. Voilà, la mémorisation a eu lieu. Pour l'instant, la scène ne contient que des nodes. Mais elle pourra contenir d'autres éléments comme des liens, des zones texte et autres widgets. Lorsqu'on clique sur un élément,
il faudrait que ces paramètres apparaissent à droite dans le dockable. Donc la capture de l'événement se fera dans la vue et le traitement de cet événement se fera dans la scène. L'événement dans la vue, c'est le relâchement du bouton gauche de la souris. Alors pourquoi le relâchement et non l'appui? Tout simplement parce que lorsqu'on fait une multisélection, on est informé de cette sélection seulement au relâchement de la souris. Voilà. Donc, dans l'interface utilisateur de la vue, UI View, il faut chercher l'événement bouton gauche relâché. Il est ici, Mouse Release Event. Il faut donc compléter cette méthode pour prendre en compte le bouton gauche. Pour l'instant, nous avons ici le bouton droit et le bouton du milieu. Alors, on fait un copier-coller depuis le code, depuis le tuto, pardon. Ici, affichage des paramètres, voilà. On copie toute la méthode Mouse Release Event. Et on voit bien qu'on traite ici du bouton gauche. Donc ici, on appelle la méthode showParams de la scène, donc du contrôleur scène, ctrl scène, ici. Qui, pour l'instant, est incomplète, puisqu'elle ne traite le cas que lorsqu'on ne sélectionne rien, c'est-à-dire ici, le nombre d'éléments sélectionnés égale 0. Alors, il va falloir compléter cette méthode pour prendre en compte les sélections. Tuto, contrôleur scène showParams. Voilà la méthode complétée. On la remplace et coller. Voilà. On traite le cas où il n'y a aucune sélection, 0 comme avant. On traite le cas où il y a une seule sélection. Et s'il y en a plus, ça sera la multisélection avec un flag ici, multisélection. Ensuite, au niveau du node, il va falloir que, donc ctrl node ici, il va falloir que dans l'init, ici, on déclare un objet qui soit les paramètres, donc au params, qui n'y est pas. Hein. Donc on va faire ça en deux temps. Premièrement, une déclaration dans l'init, et deuxièmement, une instantiation dans le setup. Alors, déclaration d'abord, ici, déclaration dans l'init, copier, on copie tout l'init, ce sera plus simple. Init. Voici, et on voit qu'on a ajouté params ici. Et ensuite, donc dans le setup, ici, on va faire l'instanciation de cet objet. Ici. Alors, vous remarquez que paramètre c'est souligné, il faut donc l'importer. Voilà. Alors, si je lance l'application, nous aurons une erreur, car voilà, les paramètres ont besoin de paramètres par défaut donnés par le node. Et ici, dans le node, les paramètres par défaut, il n'y en a pas, on va les ajouter ici. Donc, avec la méthode getDéfaut, on va se mettre ici. Voici. Donc pour l'instant, nous avons un seul paramètre, titre du node, on pourra en ajouter évidemment, et on teste. Voilà, pour l'instant, pas d'erreur.
Si je clique sur un node, on voit ici titre du node, sur un autre pareil, et il s'agit en haut du node 1, ici node 2, ici node 3. Si l'on fait une multisélection, on obtient une erreur. Voilà, car ici on passe un argument B multi, et au niveau de l'arrivée, c'est-à-dire dans Parameters, la méthode showParams, la voici, ce paramètre n'existe pas. Donc on va faire un copier-coller de tout le code de showParams depuis le tuto. Donc showParams, paramètre d'une, voilà, showParams, copier, coller. Effectivement, maintenant on a bien ici ce paramètre, et ce paramètre est utilisé ici pour appeler une méthode multisélection. Cette méthode n'existe pas. Donc, on va l'ajouter ici, par exemple. Depuis le tuto, on fait un copier et ici un coller. Et comme vous pouvez le constater, il faut coder cette méthode. Alors, toujours pareil, hein, je vous souhaite un bon coding. Moi, de mon côté, je fais le coding de façon masquée, et je reviens à vous. Je reviens donc avec la méthode multisélection codée, et je lance pour tester. Voilà, maintenant, lorsque je fais une multisélection, on affiche une image sur la droite, dans le docable, et un texte, ici, multisélection. Alors, vous choisirez l'image que vous voulez, et le texte, pareil. Donc, lorsqu'on clique sur un node, on obtient ici ces paramètres. Lorsqu'on clique en dehors, on obtient les paramètres de la scène et de la vue. Et lorsqu'on fait une multisélection, on affiche une image. Lorsqu'on modifie le titre d'un node, il faut trois choses. Premièrement, il faudrait que le titre apparaisse sur le node. Deuxièmement, il faudrait enregistrer ce titre dans le PKL. Et troisièmement, lorsqu'on relance l'application, il faudrait que le node porte ce nouveau titre. Donc, si je teste ici, en modifiant ce titre, j'aurai une erreur. Je valide. Effectivement, ici j'ai une erreur. La méthode refresh est absente. Alors c'est vrai, effectivement, quand on descend dans paramètres tout en bas, à la fin, on a au niveau de l'enregistrement un appel de cette méthode refresh au parent. C'est-à-dire que jusqu'à présent le parent c'était la scène, or maintenant le parent c'est le node. Donc dans CTRL node, il va falloir ajouter la méthode refresh. Chose que l'on fait depuis le tuto. Alors, refresh, voilà. Copier. On va le mettre à la fin. CTRL V. Et on s'aperçoit que cette méthode refresh délègue justement ce travail à l'UI node, à l'interface utilisateur node, dans une méthode qui s'appelle setTitle. Cette méthode n'existe pas. Si je relance, et je modifie un titre. Voilà, je vais faire ça, je valide. Et vous remarquez effectivement que setTitle n'existe pas. Il faut donc l'ajouter ici à l'interface utilisateur du node, c'est-à-dire UI node. Donc UI node ici.
On va l'ajouter ici par exemple. Voilà. Donc, depuis le tuto set title, voilà, on va copier cette méthode pour la coller ici. Bien, je relance. Ici, si je modifie le titre, je valide. On a encore une erreur, getParam. Et oui, parce que cette méthode, elle appelle ici getParam, dans le contrôleur du node, qui n'existe pas. Donc ctrl node, getParam, on va l'ajouter. Voici. On va la mettre ici. getParam. Il faut importer dictionary. From utils functions. Dictionary. Voilà. On relance. Et je recommence. J'enlève tout ça, je valide. Et là, j'ai plus d'erreur. Et si vous remarquez, le titre est bien apparu sur le node. Parfait. Par contre, si on relance l'application, le titre n'a pas suivi, il n'a pas été sur le node, mais il existe puisqu'on le trouve ici dans les paramètres. Donc, on va corriger ce problème en essayant de comprendre pourquoi. Eh bien, lorsqu'on démarre le programme, pour chacun des nodes, on passe bien sûr par l'interface utilisateur node, et ici la méthode init.ui qui donne toutes les valeurs aux éléments de ce node. En l'occurrence, ici le titre. Le voilà. Voici donc la ligne responsable de l'affichage du titre sur le node. Or, rappelez-vous, nous avons ajouté cette méthode setTitle. Nous allons remplacer cette ligne-là par l'appel à setTitle. Donc self setTitle, et naturellement cette ligne je la commente, voire même je la supprimerai tout à l'heure. Je relance. Voilà, là ça fonctionne. On a bien le titre qui apparaît en haut. On va tester sur un autre. On met un mot quelconque. Je valide. Il apparaît sur le titre du node. Et si je relance l'application, cela fonctionne. Voilà. Donc, profitons-en si vous voulez pour ajouter les options, si l'on veut. Ici, au niveau... Alors, vous pouvez ajouter des flags, hein, autant que vous voulez, des options. On va ajouter un flag, par exemple, qui nous donne une tooltip, c'est-à-dire une bulle d'aide. On retourne sur le tuto, on va faire un copier-coller de code, ici, et on va ajouter ce flag. Ici. Alors voilà, on ajoute une tooltip, ça sera le titre du node, avec un retour à la ligne, et la position du node, avec des parenthèses. Je relance. Le tooltip intervient lorsqu'on survole le node avec la souris. Vous voyez, blabla, on a le titre et les coordonnées en bas, entre parenthèses. Ça fonctionne. Alors c'est à vous de jouer, vous ajoutez, vous enlevez les flags, vous l'arrangez à votre convenance.
Alors, en plus des paramètres généraux, comme le titre, chaque node possède ses paramètres propres, spécifiques. Ici, dans CTRL node, nous avons des paramètres, ici, par défaut. Eh bien, il suffit pour chacun de ces nodes de surcharger ces paramètres avec des paramètres qui lui sont propres. Prenons par exemple les signaux, ici, signaux. On va ajouter une surcharge de cette méthode. Alors, depuis le tuto, on va faire un copier, coller. Et vous voyez qu'il s'agit bien sûr d'une méthode qui porte le même nom, getDefo, et qui surcharge le parent. Donc super. Voilà. On teste. Ici, on a un node. Ici, on a le node qui a donc eu cette surcharge. Et ici, on a l'autre node. Il nous reste à vérifier la persistance de ces paramètres. D'abord, on va renommer ces nodes de façon plus correcte, disons. Signaux. Celui-ci, c'est le 3, donc c'est MACD. Et celui-ci, c'est le 2, donc plot. Ici, dans le node de signaux, nous allons modifier des cases à cocher. Voilà. On va modifier l'amplitude. On va mettre 30. Le nombre de points par période, 150, par exemple. Et je relance donc l'application pour voir si ces valeurs ont été mémorisées. Signaux. On a bien 150, 30 et les cases cochées correctement. Je vous remercie de votre attention.